Tu couronnes l'année de tes biens et les ruisseaux est abrégé d'eau. Dieu est en train de couronner la vie de quelqu'un. Dieu est en train de couronner l'année d'une femme ou d'un homme qui veut espérer en lui. C'est une année nouvelle qui s'annonce. Dans quelques heures, dans quelques jours, dans une journée seulement, nous allons passer une autre année. Dieu est prêt à couronner l'année de quelqu'un de ses biens. Pour que ton année soit florissante, pour que ton année soit merveilleuse, il faut se confier à l'Éternel. Car il est écrit dans la parole, quiconque se confie à lui, ils ne seront jamais déçus. Toute personne qui va se confier à l'Éternel, l'Éternel va embellir son année. Et ton année sera une année de productivité. Ça serait une année de merveille. Ça serait une année de surnaturel. Ça serait une année de la grandeur. Parce que la main de l'Éternel sera sur ton année. La main de l'Éternel marchera avec toi. Bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. Toute l'équipe de l'émission Lève-toi et brille vous souhaite une très bonne année 2018. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, les rayonnements de Dieu soient votre partage. Que vos vies brillent. Que vos vies marquent cette génération avec l'éclat et la lumière de Dieu. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Plein de bonnes choses, plein de grâces et plein de merveilles de la part de l'Éternel. C'est votre émission. À la réalisation, nous avons notre bien-aimé, le frère Christian, ingénieur, et la présentation des pasteurs Emmanuel. Aujourd'hui, nous sommes en pleine fête. Mon assistante, ma sœur Sophie, n'est pas là, mais je suis là avec un invité, un homme de Dieu, que nous allons animer cette émission qui est remplie de grâce, qui va vous amener encore dans la présence de Dieu. Partagez cette émission, invitez les bien-aimés à suivre cette émission, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et ceux qui sont en train de nous suivre sur les décodeurs, restez bien sur vos écrans et suivez cette émission. Il y a une très grande bénédiction qui va descendre sur vous. L'homme de Dieu que j'ai reçu ce soir s'appelle le pasteur Emmanuel Diko, que je récite, que je vais saluer. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bienvenue, vous êtes habitué dans notre émission Lève-toi et brille. Je vais vous laisser quand même vous présenter aux téléspectateurs pour qu'ils sachent d'où vous venez, parce qu'il y en a certains qui vous connaissent, mais les autres aujourd'hui, exceptionnellement, qui sont en train de nous suivre, ils aimeraient bien faire connaissance avec vous. Présentez-vous, pasteur. Écoutez, moi je suis content d'être là encore une fois. Je suis le pasteur Emmanuel Dikombama de l'église CVF, donc la Cité des Vainqueurs par la foi. On est basé dans le 94, dans le Val-de-Marne. Et le Seigneur nous a appelés à prêcher l'évangile dans toute son intégralité. Mais notre cœur de métier, notre cible, c'est le message de la parole de foi. Amen, pasteur. Bonne année à vous. Merci. Et bonne année à toute l'équipe et l'église qui travaille avec vous. Je vais vous laisser aussi souhaiter bonne année aux téléspectateurs et à l'église, aux membres de l'église. Oui, tout à fait. Écoutez, je profite de cette occasion. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être là à la dernière émission de l'année et de lancer 2018. Je voudrais vraiment bénir tout le corps de Christ. Nous avons vraiment la vision du corps. Et que cette année soit vraiment une année de réveil pour tout l'ensemble de corps de Christ, que ce soit ici en Europe, en Afrique, sur tous les continents, et que la parole de Dieu puisse vraiment continuer à avancer. Donc je bénis tous mes frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. J'aimerais aussi remercier Dieu et bénir
tous ceux qui sont passés sur ce plateau de l'émission Lève-toi et brille. Tous ceux qui sont venus comme invités ou comme prédicateurs de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs qui sont passés sur cette émission Lève-toi et brille. Que la main de l'Éternel soit sur vous, que la bénédiction de l'Éternel, vous avez édifié les enfants de Dieu. C'est vraiment une très bonne chose parce que sur ce plateau de l'émission Lève-toi et brille, nous avons qu'un message, le message de Christocentrie. Amen. Christ qui est au centre de tout, nous voulons le mettre à sa place, dans nos familles, dans nos maisons, partout où nous sommes dans cette génération. Nous voulons que Christ soit au centre de tout. C'est lui qui est le centre de nos intérêts. Que le Seigneur vous bénisse. Vous aussi, bien-aimés pasteurs, serviteurs de Dieu, partout où vous êtes dans le monde, si vous voulez aussi venir passer dans cette émission Lève-toi et brille, où nous parlons de Christ, vous pouvez nous contacter au numéro que je vais vous annoncer, qui est affiché sur vos écrans, mais j'aimerais bien aussi vous les transmettre au 06 51 76 94 33. Les numéros se passent sur vos écrans. Vous pouvez nous appeler si vous voulez passer et venir transmettre un message de la part du Seigneur au peuple de Dieu qui sont dans le monde et aux bien-aimés qui ne connaissent pas le Seigneur peut les toucher aussi au travers de vos messages. Vous n'hésitez pas, contactez-nous et nous allons vous faire passer sur cet plateau de l'émission Lève-toi et brille. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, je reviens vers vous. Oui. Je reviens vers vous. Amen. Alléluia. Nous allons passer un bon moment parce que c'est la fête. Tout à fait. Dieu nous a fait grâce, il nous reste une journée pour que nous puissions passer dans une nouvelle année. C'est bien ça. C'est la fête, c'est la joie. Vous savez, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Vous aussi dans vos maisons, partout où vous trouvez, vous pouvez aussi vous réjouir. C'est vraiment une grâce. Beaucoup sont partis, beaucoup sont malades, mais Dieu nous a fait grâce d'être vivants. Nous n'avons qu'à lui dire un grand merci. Amen. Pasteur, quel est le message? Je sais que vous êtes spécialisé, vous parlez bien de la foi. Quel est le message que vous avez ramené pour que nous puissions clôturer l'année? Parce que nous sommes bien au temps de bilan. Amen. Et nous projetons l'année. Quel est le message que vous nous avez ramené? Disons que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec beaucoup de bien-aimés. Vous savez, la fin de l'année, c'est la période où on fait le bilan. On fait le bilan, on réfléchit un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et donc là, aujourd'hui, j'aimerais partager une pensée avec vous. Tout simplement, c'est examine ta foi. Examine ta foi. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup de chrétiens rentrent dans une logique de déclaration. Ils font des vœux, ils avancent dans le Seigneur, ils comptent sur la parole. Et des fois, ça marche. Et des fois, ils ont des résultats un peu contradictoires. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que la parole de Dieu fonctionne toujours. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit de nous examiner. Et sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. C'est un très beau passage qui se trouve dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5. J'ai pris ça dans la version Summer. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc il dit, faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Savoir si on vit dans la foi. Et l'apôtre Paul pose cette question parce que c'est important. Aujourd'hui, le but est que cette émission a pour but simplement de réveiller ta foi et de faire de toi un vainqueur pour l'année qui vient. Amen. Avec toutes sortes de challenges, les défis qui sont au-devant de nous. Le but, c'est simplement de pouvoir remporter des victoires. Et donc, sans la foi, on ne peut rien faire. Alors, on va quand même redéfinir rapidement les choses et savoir de quoi on parle. Et quand on parle de foi, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Pour définir d'une manière vraiment simple la foi, en restant sur la parole de Dieu, j'ai étudié la Bible depuis longtemps. Et quand le Seigneur m'a appelé à prêcher et à parler sur ce message, on connaît tous la définition de Hébreux 11, bien entendu, tout le monde la connaît. Mais au-delà de cela, je définirai la foi comme suit. La foi est une force spirituelle. La foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Et elle produit toujours des résultats selon son espèce. En d'autres termes, quand on étudie la Bible, on se rend compte que la Bible définit la foi comme étant un fruit, le fruit de l'esprit, dans Galates 5. La foi,
c'est aussi un don spirituel. Dans le livre de Corinthiens, quand on parle des dons de l'esprit, n'est-ce pas? Oui. La Bible nous parle aussi de la foi comme étant le style de vie du chrétien. La Bible nous dit 4 fois que le juste vivra par la foi. Donc on se rend compte que ce thème revient souvent, mais la définition de base que je donnerais de la foi, je dirais que la foi est une force spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle provient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus lui-même, il dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc si les paroles de Jésus sont esprit et vie, et que la foi provient de la parole de Dieu, donc la foi est esprit. C'est pour ça que Paul définit, il dit, nous sommes animés de ce même esprit de foi. Donc la foi est un esprit. Amen. Amen. C'est une force spirituelle. Amen. C'est une force spirituelle, et je pourrais même aller plus loin. La foi est une des composantes des 7 esprits de Dieu. Alléluia, alléluia. Mais ça, on en parlera une autre fois. Une autre Donc, fois. je veux vraiment rassurer quelqu'un et dire que sans la foi, on ne peut pas fonctionner dans la vie chrétienne. C'est la plateforme sur laquelle repose toute notre vie chrétienne. On est sauvé par la grâce, nous dit Éphésiens, mais c'est au moyen de la foi. Sans cette foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. N'est-ce pas? Amen. Ok. Donc, quand on regarde un petit peu tout cela, j'ai pris le temps de redéfinir un petit peu ça pour qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de dire. C'est ça que l'apôtre Paul dit, examinez-vous pour voir si vous vivez. Il ne dit pas si vous avez. Il dit si vous vivez. En d'autres termes, ça fait partie de la vie courante de tout chrétien normal. Mais malheureusement, Jésus, dans Luc chapitre 18, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Grande question. C'est vraiment une grande question que j'ai tenu aussi à vous poser lorsque vous êtes en train de donner cette définition. La foi est une force spirituelle. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose de très important que les gens négligent. Je ne sais pas si c'est l'ignorance ou le manœuvre de l'ennemi qui fait que la foi est devenue comme une cible que l'ennemi cherche à détruire. C'est pour ça que Jésus pose cette question, pasteur. J'aimerais bien que vous expliquiez aux fidèles téléspectateurs, quand viendra le Fils de l'homme? Oui. Trouvera-t-il la foi sur la terre? J'ai bien aimé, homme de Dieu, ce que tu as dit tout à l'heure, Oui. parce que la foi est une cible. Oui. On se souvient dans Luc 22, Jésus il dit à Pierre, il dit quoi? Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais il dit, mais moi j'ai prié pour ta foi. Mais comment ça, pasteur? Là, vous avez carrément ouvert le brèche pour qu'on... Comment ça, Satan le réclamait, mais lui, il prie pour sa foi. Jésus prie pour la foi de Pierre. Il faut comprendre une réalité. La Bible nous dit que le diable, dans Apocalypse 12, il a très peu de temps. Donc, il va aller au plus important. Et au plus important dans la vie du chrétien, c'est sa foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais sans la foi, ta vie chrétienne repose sur rien. Tu ne peux rien obtenir de Dieu sans la foi. Donc, c'est vraiment une cible de l'ennemi. C'est la cible prioritaire. Donc, il cherche à tout prix à déstabiliser la foi. Maintenant, il le fait comment? Parce qu'on va arriver, on commence d'abord doucement. Expliquez-nous un petit peu ce passage. Parce que si on... Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi? Lorsqu'on étudie ce passage, c'est l'histoire entre le juge et la veuve, n'est-ce pas? La veuve, elle vient, elle insiste, elle remet la pression, etc., jusqu'à ce que le juge lâche prise. Quand on étudie cette histoire, on se rend bien compte que Jésus, ici, il ne raconte déjà pas une parabole. C'est une histoire réelle, pour l'importance de pouvoir prier et d'aller de l'avant. Et le juge ici représente Satan, le système de ce monde. Ouais. Et la veuve, c'est un peu l'image du chrétien. Et donc, elle est en train de montrer l'exemple. Comment insister, comment mettre la pression pour pouvoir avoir une réalité. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais Jésus, ici à la fin, il dit, quand je vais revenir, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une foi agissante, insistante. La version anglaise dit, est-ce que je vais trouver une foi insistante sur la terre? Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de foi. Ah ouais. Mais celle qui produit des résultats, c'est la foi biblique. Chez nous, à CVF, on appelle ça la foi biblique normale. Parce qu'elle est normale selon la parole de Dieu. Expliquez d'abord plusieurs sortes de la foi là, parce que c'est intéressant. Oui, parce disons que... Il y en a, moi je pose la question, plusieurs sortes de la foi. Donc, nous, on nous a appris à l'église, on nous a appris qu'il n'y a qu'une seule foi, en fait.
La Non. foi en Ah, Dieu. non. Mais Non. vous, pasteur, vous dites Non. qu'il y a plusieurs sortes de la foi. Moi, ça... on ne m'a pas enseigné comme ça. J'aimerais Bon, bien disons que savoir, là, pasteur. là, pasteur, vous m'amenez sur un terrain où je peux parler beaucoup sur ça parce que c'est vraiment des choses de base. Mais pasteur, Et on c'est enseigne ça à intéressant l'église. parce que Mais je moi, vais faire on une m'a pas enseigné parenthèse comme pour ça. expliquer au peuple de Dieu. Oui. D'accord. On va faire une petite parenthèse pour que vous compreniez, mais c'est Oui. vraiment parce que vous insistez. Oui. Lorsqu'on étudie la Bible très clairement, on se rend compte que la Bible parle de plusieurs niveaux et de plusieurs sortes de foi. Déjà, la première chose, la foi, ce qu'on appelle la foi naturelle. La foi naturelle, tout le monde la possède. Ah bon? Les païens comme les chrétiens. C'est-à-dire qu'on voit des païens qui font des efforts, ils commencent son entreprise, il fait banqueroute, il recommence, il est persévère, il veut devenir footballeur, il se bat et il arrive. C'est une foi naturelle. C'est la foi naturelle. Okay. Comment? Je vais vous le démontrer bibliquement. Cette foi naturelle, elle est dans tous les hommes. Okay. Tous les hommes la possèdent. D'accord? Mais simplement, pour bien comprendre cela, on va revenir au livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, la Bible nous montre qu'il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre de vie, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, la foi naturelle, celle que tout le monde possède, tire sa source de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a le bien là-dedans. Ça veut dire que quelqu'un peut être persévérant, il peut être ambitieux, il se bat et il peut y arriver. La preuve en est que avant que Jésus naisse, il y avait déjà des païens qui étaient riches, qui avaient beaucoup de choses. Et encore aujourd'hui, les gens ne sont pas forcément obligés de devenir chrétiens pour réussir dans la vie. Il y a même des païens qui réussissent mieux que les chrétiens. Mais ça, ils le font avec la foi naturelle. Oui, pasteur, je comprends. Parce que j'ai déjà entendu un homme politique ici en France qui donnait son... il était en entretien avec un journaliste et il a dit, moi, j'espérais, c'est un homme politique qui n'est pas chrétien, j'avais de l'espérance et j'avais la foi. C'est ça. C'est cette foi-là qui m'a boosté à la présidence. Ça veut dire que les hommes qui ne croient pas en Dieu, aussi les païens, ils ont cette foi-là naturelle qui peut produire. Hébreux chapitre 11 dit quoi? Il dit que la foi est une ferme assurance dans les choses que l'on espère, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas obligé d'être chrétien pour avoir une ferme assurance dans les choses que l'on espère obtenir. Et même les gens qui fabriquent des avions, des trucs, oui, bien sûr. ils persévèrent. Au début, ils peuvent échouer. Aujourd'hui, on cherche à créer des voitures électriques. Ils font des essais, des erreurs, ils continuent. Voilà, ça, c'est ce que la Bible appelle une foi naturelle. Ok, pasteur, continue. Et je peux même aller encore plus loin en disant que quand tu prends l'avion, tu exerces ta foi naturelle parce que tu ne connais pas le pilote personnellement. C'est pas ton cousin. Voilà. Et donc, tu ne connais pas son niveau d'études. Tu ne sais pas si sa femme vient de le quitter, s'il a bu, quel est son état d'esprit. Tu fais confiance dans la compagnie qui a embauché ce pilote. Et ce pilote est censé être performant pour te conduire, je ne sais pas moi, de Paris à New York. On ne fait pas la prière là. Non, c'est une foi naturelle. Ok. Cette confiance, cette ferme assurance que tu vas arriver quand tu prends ton avion. Donc là, je te démontre très clairement que ce n'est pas obligé d'être chrétien pour avoir cette foi naturelle. Maintenant, la Bible elle-même nous dit aussi qu'il existe plusieurs niveaux de foi. D'accord? Dans Romains chapitre 12, au verset 3, la Bible dit que Dieu a donné à tout un chacun une mesure de foi. Ah ouais? Oui, dans Romains 12, verset 3, vous pourrez le lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est né de nouveau, le Seigneur dépose dans tous les chrétiens une mesure de foi. Elle est proportionnelle à tout un chacun, proportionnelle à son appel. Elle est proportionnelle et nous tous, nous l'avons. Mais maintenant, notre responsabilité, c'est de la faire grandir ou de l'exercer ou pas. La foi, comme je dis, c'est quelque chose de vivant. Et tout ce qui est vivant est amené à grandir comment? Par la nourriture et par l'exercice. S'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'exercice, ce qui est vivant ne grandit pas. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne grandissent pas dans la foi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de nourrir leur foi, ou ils la nourrissent mal. Oui. Et ils ne font pas d'exercice, c'est-à-dire ils ne vivent pas une vie chrétienne pratique. Après, la Bible parle... Mais comment nourrir la foi, pasteur? Parce que je vis là, dans Romains 12, comme vous avez dit, Dieu a déposé à chacun, quand on croit, une mesure de la foi, qu'on peut nourrir, qu'on peut mûrir, parce que la foi, on le nourrit. Mais on le nourrit avec quoi? Mais tout simplement, la foi vient de quoi? Elle vient de la parole de Dieu. Quand on dit de la parole de Dieu, en grec, c'est le terme rhémata Christos. Ça veut dire la parole révélée de Dieu. Si tu veux bâtir ta foi sur la parole simple que tout le monde a, elle peut marcher, tout comme elle ne peut pas marcher. Mais pasteur, on nous apprend aujourd'hui qu'il faut bâtir sa foi sur les pasteurs, sur les prophètes.
Il faut croire à ton prophète parce que c'est lui qui opère. Il faut croire à ton pasteur parce que c'est lui qui fait des choses. Aujourd'hui, la foi, notre foi, nous les chrétiens, c'est basé souvent sur notre ministère, sur les pasteurs. Disons que c'est vrai, mais il faut bien expliquer. 2 Chroniques 20 dit quoi? Il dit, si vous vous confiez en Dieu, vous serez affermis. Si vous vous confiez en ses serviteurs, vous allez prospérer. Oui. D'accord? Les prophètes, les hommes de Dieu sont là pour vous donner la lumière et accès à la parole révélée. Mais après, toi-même, tu as ta responsabilité. Si tu n'accomplis pas ta part, tu ne fais pas ton travail, cette parole révélée-là, tu dois la travailler, tu dois agir sur cette parole-là. Si tu n'agis pas dessus, ça ne marchera pas. Ah ouais. Donc on peut se confier, on peut faire confiance à son pasteur, à son apôtre, parce que c'est la parole, Ouais. mais en mettant vraiment confiance à la parole de Dieu, à la parole qu'il vous enseigne, qui va permettre que votre foi soit nourrie et grandie. Exactement. Donc l'homme de Dieu est là, le sacrificateur, son but c'est d'apporter la révélation. Ok. De parler de la part de Dieu. Et la part de ceux qui suivent, de ceux qui sont dans l'église, c'est de mettre en pratique. Mais la mise en pratique ne relève pas de la responsabilité du berger ou du pasteur, c'est de la brebis elle-même. Et c'est là où il y a le problème. Mais souvent, il y a la confusion, en fait, dans ces contextes-là, pasteur. Il y a la confusion, les gens font trop confiance, ils se perdent. Moi, je dirais que c'est une forme de paresse spirituelle. C'est-à-dire que les gens veulent qu'on leur fasse un travail prémâché. Mais parce qu'on nous enseigne que dans toute chose, viens, je vais t'imposer la main, je vais prier pour toi, parce que Dieu agit par moi. Oui, mais bien Dieu entendu. agit par moi, si moi. On ne responsabilise pas les chrétiens, en fait. Le problème, c'est ça. Nous devons, comme vous venez de dire là, pasteur, nous devons responsabiliser tout et chacun des chrétiens pour qu'ils comprennent qu'il a sa part de responsabilité, quel que soit le niveau de son pasteur, quelle que soit la grâce que son pasteur a, lui-même, il a la responsabilité, il a la part de responsabilité par rapport à sa foi, parce que Dieu a donné à chacun, si vous pouvez lire chez vous, Romains chapitre 12, verset 3, comme a donné tout à l'heure le pasteur Déco, les mesures de la foi que Dieu a déposées dans chacun, nous devons la nourrir pour qu'elle grandisse. Mais si tu ne le nourris pas, tu resteras seulement avec des déclarations, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le bilan. Et beaucoup de gens sont en train aussi de faire leur bilan. Oui. Ils ont fait des déclarations, quelque part, qui n'a pas abouti. Maintenant, pasteur, explique-nous quels sont les paramètres qui peuvent permettre que la foi puisse produire. Alors, il y a des paramètres, il y en a plusieurs, parce que la foi, elle traverse toute la Bible. Hein. C'est vraiment un sujet vaste. Et je vous dirais, c'est un des sujets majeurs et les plus importants de la Bible. Mais je dirais déjà, je m'adresse ici aux chrétiens, aux gens qui sont nés de nouveau. Et je prends ce passage qu'on retrouve dans Jean chapitre 6, versets 28 et 29. Quand les gens posent cette question à Jésus, il lui dit, « Seigneur, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» Et Jésus répond, il dit, « L'œuvre de Dieu, répond Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » En d'autres termes, l'œuvre de Dieu, c'est avoir la foi d'abord. Avoir la foi en qui? En Christ. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit au verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Le terme croire ici, en grec, c'est le terme pistéo, pistis. Oui. Avoir la foi. Il dit, c'est d'abord avoir la foi en Christ. Si vous avez la foi, à partir de là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure au début que la foi, c'est la plateforme sur laquelle reposent toutes nos actions. S'il n'y a pas cette confiance, cette relation, si cet esprit-là, cette force spirituelle ne fonctionne pas en nous, c'est difficile. Alors, pour faire simple, je vais expliquer ceci. Paul dit, examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Et pour être pratique et concret, il y a 3 éléments que j'aimerais relever là-dessus. Oui. Si ces 3 éléments sont présents dans ta vie, tu pourras savoir si tu fonctionnes et si tu vis dans la foi. S'ils ne sont pas présents, c'est à toi de tout faire pour les retrouver, pour qu'ils soient présents dans ta vie. Donc, l'apôtre Paul dit, examine-toi, fais un bilan, regarde si tu vis. En d'autres termes, si tu fonctionnes. Le vivre ici, c'est au présent continu. Si tu fonctionnes en permanence, si tu vis dans la foi. Parce que beaucoup de chrétiens ont une vie chrétienne yo-yo. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ici, il parle à ceux qui sont constamment constants. Alors, le premier élément qui va te servir de preuve pour savoir si tu es dans la foi, c'est la patience.
La patience, parce que beaucoup font des prières à Dieu. Ils demandent des choses, ils attendent des choses dans l'année qui vient. Mais la Bible nous apprend une réalité. Si tu veux que ta foi fonctionne, et si tu veux être, bénéficiaire de ces réalités spirituelles, tu dois activer et vivre dans la patience. Mais maintenant, définissons ce que c'est que la patience. La patience, bibliquement parlant, ça ne veut pas dire que c'est la capacité d'attendre. Non. Quand tu vas à la poste, que tu es 325e et qu'il y a 350 personnes devant toi, la patience, je ne parle pas de cette patience-là. Non. Quand la Bible parle de la notion de patience, ça veut dire être constamment constant. En d'autres termes, c'est être le même ou la même personne avant, pendant et après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je demande au Seigneur une promotion, si je demande au Seigneur un enfant, mariage percé ou autre, la confiance que j'ai en Dieu, ma capacité d'aller à l'église, ma capacité de servir le Seigneur, de méditer sa parole, doit être la même avant ma demande, pendant ma demande et après ma demande. C'est ça que la Bible appelle la patience. Et la patience, c'est une des caractéristiques de la nature même de Dieu. La Bible dit, on va lire ce passage rapidement, dans Romains 15, verset 5, la Bible dit que Dieu, source de toute patience. Donc, source, ça veut dire que ça vient de lui. Dieu est la source de la patience. Pourquoi? Parce que Dieu est patience. En d'autres termes, le Seigneur nous aime. Il nous a aimés. L'amour que Dieu a pour nous, l'attirance que Dieu a pour nous, c'est la même. Ça ne change pas avant, pendant et après. Donc cette patience-là, la patience, c'est cette force spirituelle, c'est la sœur jumelle de la foi. Sans la patience, ta foi ne peut pas aller jusqu'au bout. La patience soutient ta foi pour que tu puisses rester stable avant, pendant et après. Il y a un passage extraordinaire qui explique cela. On va le lire dans Romains chapitre 5. Je prends ça dans la version Parole vivante. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, « Mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu de nos épreuves et de nos souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. » 2 points. L'épreuve nous apprend à être patient. Amen. Amen. Donc, nous apprend à être patient, à être constant, à compter constamment sur Dieu avant, pendant et après. Si tu dis que tu as la foi, cette foi-là doit être éprouvée. Il y a des choses qu'on reçoit dans le temps, il y a des choses qu'on reçoit immédiatement. Mais pour que ta foi traverse toute cette année, sans la patience, ça ne peut pas fonctionner. Donc je continue, il dit, l'épreuve nous apprend à être patient, à porter nos fardeaux sans rechigner. Verset 4, la patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Et lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Donc on comprend bien ici que la patience donne la force à ma foi pour rester stable. Ça, c'est le premier élément que je te donne. Si tu veux t'examiner, savoir si tu es dans la foi et si tu demeures dans la foi, est-ce que tu es patient? Est-ce que ta marche avec le Seigneur est toujours stable avant, pendant et après? Ça, c'est le premier élément. Le premier élément, la patience. Oui. Aujourd'hui, on commence à ramener Dieu en procès. En procès parce qu'on n'est plus patient. On nous a enseigné, on nous a enseigné dans des églises que Dieu, il est un Dieu de tic au tac, en fait. On fait comme ça, il fait des miracles. On nous a enseigné comme ça, pasteur. Et moi, je crois que Dieu peut le faire maintenant. On impose Dieu à agir par rapport à nos besoins. On fait de Dieu un distributeur automatique de solutions à tous les problèmes, quels que soient, et on ne laisse pas la souveraineté de Dieu agisse. On dit que la foi, quand on a la foi, il n'y a plus la souveraineté de Dieu. La foi peut être tout déclenchée, pasteur. Est-ce que c'est ça? Non. Comme j'ai dit tout à l'heure en définissant la foi, j'ai dit que la foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. La parole révélée de Dieu, c'est ce qu'on appelle le réma. Si tu n'as pas reçu la révélation, c'est-à-dire que toi et moi, on peut lire le même verset. On peut lire le même verset, on dit, voilà, comme Jésus a marché sur les eaux, moi aussi je vais marcher sur les eaux. Mais si tu n'as pas cette révélation, toi et moi, bien qu'on soit pasteur exerçant la parole de Dieu, si le réma, on ne l'a pas reçu,
toi et moi, on marche sur l'eau, on va couler dans la Seine. Mais pasteur, c'est ça qui met la confusion dans la vie dans nos vies, nos fidèles, dans des églises. On nous dit que Dieu va faire, Dieu va faire. On oublie que pour que Dieu fasse, il faut que la parole devienne une révélation en nous. Il faut que la parole, quand il y a la révélation, sans la révélation, d'abord, la Bible dit quelque part, le peuple est sans frein. Mais quand la révélation vient, c'est lui qui permet la productivité de la parole. C'est lui qui active l'action de miracle dans nos vies. Mais on nous prêche, nous, que Dieu est un Dieu qui opère si seulement tu crois. Si seulement tu crois. Même les personnes que Dieu Jésus a guéries, Jésus voyait le niveau de leur foi. Amen. Quand ils ont ramené quand il y a eu des gens qui ont ramené sur les toits un homme qui était paralytique, Jésus voyait leur foi, la foi qui était au pluriel, la foi de plusieurs personnes. Amen. Et cela a permis à Jésus d'activer, d'opérer les miracles. Mais aujourd'hui, on nous prêche, on ne met pas la foi en nous, on nous dit que Dieu va agir. En fait, si vous voulez, le but de l'Église, c'est d'apprendre aux brebis comment, tout simplement, accéder à la parole révélée de Dieu. C'est ça le but de l'Église. Il y a un proverbe chinois qui dit « Si je te donne un poisson aujourd'hui, tu vas manger un jour. Mais si je t'apprends à pêcher, tu mangeras tous les jours de ta vie. » Moi, c'est un principe qui me conduit dans le ministère. En d'autres termes, le but, c'est d'apprendre au peuple de Dieu comment accéder à la parole révélée de Dieu. Le rôle des sacrificateurs sera toujours là. Le rôle des pasteurs sera toujours là. Mais simplement, les gens ont cette forme de paresse spirituelle. Les gens ont cette forme de religiosité parce que le Saint-Esprit est une personne. Christ est une personne. Et quand on étudie les miracles de Jésus-Christ, on découvre ceci, c'est que aucun des miracles ne se ressemble. Le modus operandi de Jésus varie à chaque fois. C'est jamais pareil. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous apprend à compter sur lui plutôt que sur des pratiques ou des méthodes bien précises. Il y a des principes, c'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'on doit apprendre à le suivre lui, d'abord. Et c'est là parce qu'apprendre à le suivre lui, ça demande tout un investissement. C'est tout un engagement dans ta vie, dans le temps, dans tes occupations. Marcher avec lui, c'est un investissement. Et c'est là où le bas blesse au niveau du peuple de Dieu. Mais il faut un disciple, c'est un étudiant. On doit étudier la parole de Dieu, savoir comment notre Seigneur fonctionne, comment les choses de Dieu fonctionnent. Donc tout simplement, c'est ça la réponse et c'est ça la réalité. Dieu travaille avec la patience. La patience est indispensable avec la foi. Qui permet la patience, c'est la stabilité. Le fait d'être constamment constant. Constant, qui te permet d'avoir confiance totale à Dieu. La patience, c'est la confiance totale à Dieu. Parce que Abraham a espéré, il a patienté à celui qui lui avait fait la promesse. Amen. Parce qu'il avait cru que celui qui avait fait la promesse était fidèle. La patience te permet de comprendre la fidélité de Dieu. Pasteur, allez dans le deuxième point parce que je ne vais pas rester là, Amen. Je vous laisse continuer. Donc, je disais que la pensée, elle est la suivante. Examine-toi pour savoir si tu vis dans la foi, si tu demeures dans la foi. Le premier élément que je te donne, c'est un élément révélateur, c'est d'abord la patience. Le fait de compter sur Dieu, indépendamment de ce que tu peux ressentir, c'est-à-dire que ton enthousiasme, ta communion, ton intimité avec Dieu ne doit pas varier en fonction des temps et des circonstances. Tu dois être le même avant, pendant et après. C'est ça l'école de la foi, mais c'est une preuve indéniable que tu es sur le bon chemin. Le deuxième élément, c'est la louange. La louange est une démonstration visible de ta foi. La louange, contrairement à ce que nous voyons, à ce que nous pensons, la louange n'est pas une sensation ou une émotion. La louange est une décision qu'on prend de louer Dieu, même si on n'a pas vu. Amen. C'est très important Amen. de comprendre cela. La louange est une arme spirituelle, mais la louange est surtout une démonstration visible de notre foi. Amen. De savoir, de compter sur Dieu. J'ai expliqué ça très clairement. Il y a une réalité spirituelle que nous devons comprendre, que j'invite le peuple de Dieu à comprendre. Lorsque nous prions Dieu, Dieu répond. Lorsque nous louons Dieu, Dieu descend. Amen. C'est différent. Lorsque nous le louons,
il descend, il siège au milieu de nos louanges. Amen. Je vais prendre un exemple biblique très simple que vous connaissez. La Bible nous explique ceci. On va lire ça rapidement. On connaît ce passage. C'est dans Actes des Apôtres, au chapitre 12, versets 5 à 10. C'est lorsque Pierre est en prison. L'apôtre Pierre est en prison. L'Église prie pour Pierre, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit que Dieu envoya un ange. L'ange est venu, il a répondu à la prière. Dieu a répondu à la prière par l'ange, n'est-ce pas? Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand nous prions Dieu, il répond. Dieu a répondu par l'ange qui est venu et qui a délivré Pierre. Quelques chapitres plus tard, Paul et Silas se retrouvent aussi en prison. Et lorsqu'ils se retrouvent en prison, eux, au lieu de prier, ils louent Dieu. Amen. Lorsqu'ils sont en train de louer Dieu, les païens entendent. Mais la Bible nous dit quoi? On connaît tous l'histoire, n'est-ce pas? Lorsqu'ils sont en train de louer Dieu, la Bible nous dit que les fondations même de la prison se sont effondrées. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu est descendu. Et lorsque Dieu est descendu, la Bible nous explique dans beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui nous disent que lorsque Dieu se lève et qu'il descend, la terre tremble dans ses fondements, Amen. Dans ses fondations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour d'autres choses qui te tiennent à cœur, je vais te dire, ma sœur, tu as beaucoup prié, c'est bien, mais maintenant, commence à louer Dieu. Démontre ta foi par ta louange. Démontre que tu as confiance en Dieu par ta louange. Tu montres au Seigneur que j'ai ou que je n'ai pas, je décide de te suivre et de te louer. Je prends l'exemple encore, une des plus grandes victoires du peuple d'Israël devant la muraille de Jéricho. Ils ne se sont pas battus. Ils ont loué Dieu. Et lorsqu'ils ont loué Dieu, l'Éternel est descendu, la terre a tremblé dans ses fondements, la grande muraille de Jéricho est tombée. C'est vraiment important de comprendre ces réalités-là. Si dans ton parcours de l'année qui vient de s'écouler, si dans ton parcours de l'année qui vient de se passer, ta louange dépend de ce que tu ressens, alors ta louange n'est pas une louange qui est basée sur la foi. Si ta louange dépend de tes sensations ou de la musique bonne, parce que c'est vrai que les païens aussi peuvent louer Dieu. La preuve en est que quand on va dans nos mariages, lorsqu'on met la musique chrétienne de louange, païens et chrétiens, ils louent. Mais la réalité, c'est que nous, notre louange, elle est basée par la foi. En d'autres termes, on loue Dieu pour ce qu'on sait que Dieu est capable de faire, mais qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, on a décidé. C'est pour ça que je disais que la vraie louange n'est pas une sensation ou une émotion. Bien sûr, ça procure la joie, ça procure tout cela, mais la réalité, c'est une décision ferme, c'est une ferme assurance. Ça nous reconnecte encore à Hébreux 11, qui est la définition de la foi. Pasteur, comment on peut louer Dieu tant qu'on traverse des moments difficiles? Ben justement, louer Dieu dans les moments difficiles active la main de Dieu. Paul dit quoi? Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Marcher par la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire refuser de marcher par la vue. La vue, ce sont les sensations. Donc, tant que j'ai pas eu mes papiers, ma louange n'est pas la même. Tant que j'ai pas eu l'enfant, ma louange n'est pas la même. Ça, ce n'est pas une vie de foi. La vie de foi, c'est être concentré sur Dieu. Ça veut dire que, Seigneur, j'ai décidé de te suivre toi. Que j'ai ou que je n'ai pas, c'est toi qui m'intéresse. C'est ta face et non pas ce que tes mains peuvent faire. Et quand on le loue comme ça, le Seigneur siège, il aime cette louange-là. Donc, pasteur, vous venez de révéler quelque chose de très important. La louange, c'est grand outil de la foi. La louange, c'est vraiment une très grande outil de la foi. La louange nourrit la foi. Amen. Amen. Parce que la louange fait descendre Dieu. Vous savez, Dieu a plusieurs positions. La louange, c'est la seule position qui permet à Dieu de s'élever. Si tu veux faire lever Dieu dans ta vie pour qu'il vienne changer ton histoire, tu dois louer Dieu dans toutes circonstances. Amen. Amen. Je vais même aller encore plus loin. Certaines prières peuvent être ralenties ou bloquées, mais pas la louange. Je donne un exemple très simple. Oui. Daniel, on connaît cette histoire dans Daniel 10, lorsque l'ange vient et lui dit, depuis le jour où tu as prié, Dieu t'a répondu, mais il y a une résistance à cause du prince de la puissance de l'air, on va dire, n'est-ce pas? Oui. Mais je vais prendre un autre passage. Le psaume 68. Le psaume 68, lorsqu'on prend le verset 2 et le verset 3, la Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires prennent la fuite devant lui.
Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Dieu se lève. Mais pour que Dieu se lève, il faut qu'il y ait la louange. Ouais, 4. Voilà. Et quand il se lève, à ce moment-là, automatiquement, nos ennemis partent. Amen. Ça veut dire que le sujet pour lequel tu exerces ta foi, par la prière, des fois même par tes larmes, des fois même par tes déclarations, c'est bien. Mais maintenant, entre dans la dimension de la louange, qui est une démonstration visible où tu montres au diable, tu démontres au monde que c'est pas parce que je n'ai pas encore reçu que je vais abandonner mon Dieu. Il est capable de le faire et même s'il ne le fait pas, je continuerai à le louer. C'est ce que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont fait. Ils ont dit, roi, nous on ne va pas adorer ta statue. Notre Dieu, un, est capable de nous délivrer. Deux, Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, je te préviens, roi, que nous n'adorerons pas ta statue. Ça, c'est ça la vraie foi. La louange, c'est quelque chose de très important. C'est un outil qui mûrit ta foi, qui augmente ta foi, qui te rend fort. Pasteur a donné un passage très, très, très important que vous allez lire chez vous dans le livre de Psaume 68. Je vais prendre le chapitre 4, Pasteur. Vous n'avez pas, verset 4. Verset 4. Oui. Vous n'avez pas parlé. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Ils chantent à Dieu et célèbrent son nom. Quand nous chantons à Dieu, quand nous célébrons Dieu, nous nous réjouissons. Amen. Même si tu avais des problèmes, même si tu avais des difficultés, quand tu rentres dans la louange, la joie vient dans ton cœur. Et cette joie est une force. Cette joie, c'est une force qui te permet de vaincre parce que tu as nourri ta foi. Exactement. Et cette foi relève Dieu, pousse Dieu à s'élever. C'est comme Paul et Silas, ils étaient carrément attachés. Tout à l'heure. Pierre était dans la même situation. L'Église a prié, Dieu a répondu. Mais les autres, ils ont loué. La réponse était différente en fait. Oui. L'autre, c'est l'ange qui vient, il les conduit, mais les autres, la louange a bousculé les choses. Amen. C'est Dieu lui-même qui descend. Ça veut dire que cette année, s'il y a des choses que tu n'as pas vécues, je te promets l'année qui est devant nous, c'est une année de grâce et de faveur. Tu verras encore de grandes choses parce que tu vas commencer à louer le Seigneur. Et tu seras patient avec le Seigneur. Ça, c'est les outils que le pasteur Déco Emmanuel est en train de nous donner pour que nous puissions arriver l'année. Pasteur, je suis prêt à prendre. Oui, je sens que ta foi est en train de monter. Pasteur, continuez. Vous avez encore une autre chose à nous révéler. Oui, donc je disais, le premier point, si tu veux examiner ta vie, voir si tu demeures et tu vis dans la foi, il y a la patience. Le deuxième point, c'est la louange. La louange, c'est une arme de destruction massive contre l'ennemi. Amen, amen, amen. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, beaucoup de délivrances, de guerres, de combats proviennent lorsque Dieu a dit « mettez les musiciens en avant, commencez à louer, moi je viens ». Parce que Dieu siège là-dedans. Il y a beaucoup de choses que je pourrais expliquer là-dessus, mais vraiment retiens ceci, la foi et la louange fonctionnent ensemble. La louange, c'est la démonstration visible de ta foi. Si la foi n'est pas démontrée par des œuvres, comme dit Jacques, elle ne sert à rien. Donc ça veut dire que la louange ramène la révélation de Dieu dans la vie d'une personne. Révèle Dieu. Oui, parce que quand on loue Dieu, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Quand nous louons Dieu, nous citons les exploits que Dieu a accomplis. Nous disons ce que Dieu est capable de faire. Et lorsque nous déclarons ces choses-là, lorsque nous publions ces réalités-là, elles amènent ces réalités-là à l'existence de notre vie et Dieu descend. Donc ça révèle. Oui. Donc la foi n'est rien d'autre que la révélation de Dieu. Si tu veux révéler Dieu dans ta génération, tu dois chanter ses louanges. Et la louange, ce n'est pas seulement les chants, comme disait tout à l'heure le pasteur. La louange, ce n'est pas les chants qui bougent le corps. La louange, c'est les cœurs qui se répandent devant Dieu. Exactement, ce sont les paroles et aussi l'expression du corps qui est une conséquence logique de ce que tu es en train de dire. Parce que le tout c'est aussi les pas de danse. Oui, tout à fait. Pas de danse, la musique. La louange doit être bruyante. La louange doit faire du bruit. Et c'est important, parce que c'est comme ça que la Bible le définit. Et c'est une démonstration que tu as la foi et que tu es dans la zone de foi. Le troisième élément,
sur lequel je voulais simplement finir là-dessus, donner 3 petits points pour ne pas être très compliqué. C'est simplement veiller à parler comme Dieu parle, c'est-à-dire avoir un langage positif, parce que la foi s'exprime par nos paroles. La foi s'exprime par ce qui sort de notre bouche. Dieu lui-même, quand il exerce sa foi, il le fait au travers de la parole. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils prient pour une chose et les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles qui sont en train de tuer exactement ce qu'il a demandé. Et c'est ça le gros problème. La Bible nous dit, la foi, elle parle. 2 Corinthiens, on connaît ce passage, mais on va quand même le lire. 2 Corinthiens 4, verset 13 nous dit, « Nous sommes animés de ce même esprit de foi. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. » Parler, c'est la démonstration visible que ta foi est vivante. Si ta foi ne parle pas, ta foi, elle est morte. Mais parler ici, c'est parler comme Dieu parle. Lorsqu'on parle de confession, lorsqu'on parle de déclaration, le terme qui est utilisé ici dans le grec du Nouveau Testament, c'est le terme homologio. Homo, pareil, logio, logos, parler. D'accord? Donc si tu ne parles pas comme Dieu parle, tu es en train de détruire cette semence-là. Parce que nos paroles arrosent cette semence. Je donne un exemple très simple. Seigneur, voilà, j'ai besoin d'une promotion. Et quand tes collègues commencent à dire, oh mais non, mais la boîte va fermer, toi tu vas être viré, etc. Tu commences à dire, ah oui, c'est vrai, je vais être viré, mon chef ne m'aime pas. Les paroles qui sortent de ta bouche là sont en train d'étouffer et de tuer cette même semence. C'est pour ça que l'importance de la confession est capitale. L'importance de ce qui sort de ta bouche, de tes déclarations, sont tellement importantes qu'on ne reviendra jamais assez dessus. Si tu commences à parler comme les païens parlent, si tu commences à parler comme tes problèmes parlent, il y a un souci. À ce moment-là, ta foi ne peut pas fonctionner. Donc, ce sont les 3 choses simplement que je suis venu t'apporter aujourd'hui. Savoir être patient, demeurer dans la louange et confesser la parole de Dieu, parler comme Dieu parle. Si ces 3 choses-là sont en permanence dans ta vie, tu t'examines, tu verras que tu es dans la zone de foi. Et cette foi-là produit toujours du résultat. Parce que la Bible dit qu'elle vient de la parole de Dieu qui est une semence incorruptible. Incorruptible, ça veut dire qu'elle produit toujours du résultat. Pasteur, parler. On peut parler, hein? Tous les hommes parlent, hein? Mais qu'est-ce que nous allons dire dans la confession de foi pour consolider notre foi? Quelles sont les déclarations? Je donne un exemple très simple. Hein. Je t'interromps pas, homme de Dieu, mais la Bible nous dit ceci. Quand on est pauvre, avant de commencer à travailler, avant de commencer à épargner, quand on est faible, avant de se battre, la Bible dit quoi? Que le pauvre fasse quoi? Qu'il dise. N'est-ce pas? Qu'ils disent, je suis riche. Le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Donc oui. Tout part de là. Parce que la parole est une semence. Et cette semence produit toujours selon son espèce. C'est ce que la Bible nous démontre. Donc la première chose à faire, il y a parler, mais parler comme Dieu parle. Ça veut dire que lorsque tu es confronté à une situation critique, la première chose que tu dois faire, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est d'ouvrir ta Bible et de savoir ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation. Tu es malade, la Bible dit quoi dans Ésaïe? Que ce sont par ces meurtrissures que je suis guéri. Donc la confession de la guérison sur la base de la parole de Dieu, c'est ça qui doit nourrir ton langage et pas ce que le médecin est en train de dire sur ta situation. Donc, ce que l'homme peut déclarer, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta propre langue. On ne dit pas dans le langage ou dans les langues de Dieu, mais dans ta propre langage. De ta bouche. De ta bouche. Si tu exprimes la vie, tu es en train de créer parce que tu as le pouvoir de créer. Et la parole de Dieu en toi te permet de pouvoir créer dans l'invisible. Amen. Comme pasteur a dit, les pauvres disent qu'ils sont riches. C'est une déclaration qui appelle la richesse. Amen. Amen. De venir vers le pauvre. Mais si tu ne confesses pas ce genre de paroles, les paroles de Dieu, tu seras le plus malheureux. Je vais t'inviter à faire un exercice.
Si tu veux prendre ta Bible dans Romains, Oui. Romains chapitre 10. Oui. Romains chapitre 10, parce que des fois on peut penser que c'est moi qui le dis, parce que je travaille avec plusieurs versions, on va penser que c'est autre chose. Romains chapitre 10, tu peux prendre déjà, on va lire 2 versets. À partir du verset 8, on va descendre jusqu'au verset 10. Romains, Chapitre 10, le verset 8, la Bible dit quoi? la Bible dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Voilà, on va déjà s'arrêter là. Donc Paul, il dit quoi? Il dit, la parole, donc il cite les Écritures. Il dit, qu'est-ce que la Bible dit? Que la parole, elle est dans ta bouche Dans ta bouche. et dans ton cœur. Et c'est la parole de foi, n'est-ce pas, que nous prêchons. C'est la parole qui crée la foi. Donc ça veut dire quoi? Si tu ne confesses pas, ça ne marche pas. Pasteur, elle doit être dans ta bouche Pasteur et dans ton Deco, cœur. Oui. on nous prêche les paroles, c'est les pasteurs qui l'ont. Les prophètes qui ont les paroles, c'est eux qui ont les paroles prophétiques. Ils déclarent des paroles sur nous. Et c'est les paroles des prophètes et des pasteurs, quand ils déclarent sur nous, c'est ces paroles-là qui s'accomplissent. Nous, on n'a pas la parole, pasteur. Non, c'est-à-dire que les sacrificateurs sont là pour apporter une révélation au sens global, la direction, et aussi au sens personnel. Mais ça n'empêche pas que toi aussi, parce que la Bible dit quoi? Que Dieu a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs, Oui. n'est-ce pas? Donc, nous-mêmes, on peut exercer aussi cette fonction de sacrificature dans notre propre famille, déclarer des paroles de bénédiction sur nos enfants ou autres. Ça, c'est une réalité spirituelle. Maintenant, ce qui est là, ce que Paul dit quoi? Il dit que la parole de Dieu doit être dans notre bouche et dans notre cœur. C'est ça la parole de foi, c'est-à-dire le Donc, les principe paroles de qu'on la nous foi. prêche là, La nous parole devons de le Dieu. prendre à nous. Oui, la parole de Dieu. Donc, chers Moi, je ne suis frères pas et là sœurs, pour prêcher mon expérience de la vie ou quoi ou autre. Non, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ça qui doit être dans ma bouche et dans mon cœur. Mais c'est pas fini. Continuons le passage, pasteur. On va voir. je vais C'est prendre la parole. une minute. Cette parole qu'on nous prêche dans des églises, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons les prendre comme étant une partie intégrale de notre propre vie. Lorsque nous allons les confesser, elle doit produire le miracle. Amen. Mais elle doit être dans la bouche et dans le cœur. On continue le Dans passage. des endroits, dans la bouche et dans le cœur. Elle commence par la bouche, elle descend dans le cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ça, on en parlera un autre jour. Ok, on va doucement. Ouais. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ok, ça c'est un passage capital. Il dit, si tu confesses de ta bouche, c'est-à-dire, le terme confesser, c'est le terme grec, encore une fois ici, homologio. Parler comme Dieu parle. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. Ce passage, un jour, Dieu m'a révélé quelque chose là-dessus, je vais partager ça avec toi. Tout le monde connaît le passage le plus connu du Nouveau Testament. C'est Jean 3,16. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il l'ait éternel, n'est-ce pas? Oui. Ça explique le pourquoi de la venue de Christ, le pourquoi dans cette période de Noël, Dieu nous a envoyé Christ, d'accord? Mais Romains 10, verset 9, nous explique le comment de la chose. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé, il a donné, d'accord. Afin Mais ici, voilà, mais Romains 10, verset 9, nous dit, si tu confesses de ta bouche, encore une fois la confession, que Jésus est Seigneur. Le terme ici, Jésus est Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est le propriétaire de ta vie. Le terme Seigneur ici, ça veut dire propriétaire. Pour beaucoup de chrétiens, et si tu veux marcher dans la foi, ça veut dire que Christ doit être le seul et unique maître de ta vie. Pour beaucoup d'entre nous, Christ est uniquement le sauveur, mais il n'est pas Seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'il décide de tout dans ta vie. Que tout ce que tu fais dans ta vie tourne autour de ta relation personnelle avec Dieu, de l'Église, de la vision et de ton appel. Et ça, c'est quand on comprend cela, on comprend que Jean 3,16 nous explique le pourquoi, mais Romains 10, 9 nous explique le comment. Je dois être connecté. Et donc, le passage dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, c'est-à-dire tu exerces ta foi pour croire que Jésus-Christ est vivant, alors tu seras sauvé. D'accord? Et le verset 10 nous dit quoi? Il dit, tu peux lire, pasteur, pour finir, le verset 10, s'il te plaît. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ah, voilà, selon donc, ce qui est écrit. Donc, lorsqu'on croit dans le cœur, on arrive à la justice. En d'autres termes, on arrive
à la paix avec Dieu, à un nouveau statut. C'est quelque chose d'invisible en fait. Ça, c'est au-dedans. Entre l'homme et Dieu en fait. Voilà, ça c'est au-dedans. C'est-à-dire que tu as l'assurance que Dieu t'agrée. Ouais. Tu as l'assurance que Dieu t'écoute. Mais maintenant, pour arriver au salut, le salut ici c'est le terme soteria, voilà. Délivrance. Oui. C'est le terme soteria qui signifie délivrance, prospérité, épanouissement. Pour arriver à l'épanouissement, il faut quoi? Confesser de la bouche. Donc, pasteur, si je comprends bien, nous devons mettre les paroles de Dieu dans la bouche des enfants de Dieu et dans leur cœur. Amen. C'est notre objectif. Chers frères et sœurs, nous devons prendre la parole de Dieu en nous et le mettre dans notre cœur et le confesser tous les jours pour que notre vie fleurisse. Parce que l'année qui est devant nous, même si l'année qu'on finit là, il y a eu des choses que tu n'as pas vécues, avec Dieu, l'année qui arrive, tu peux le vivre si tu produis et tu alimentes ta foi. Amen. Et si tu le conserves comme il faut. Parce que la foi, on peut la perdre. La foi, ça peut refroidir. La foi, c'est quelque chose qui te permet d'exceller avec Dieu. C'est le seul... Tu l'appelles comment, pasteur? Moi, je dis c'est la plateforme sur laquelle notre vie chrétienne est posée. Et je peux même dire que la foi, c'est aussi, comment on va dire, c'est le seul canal qui permet à l'homme de fonctionner. Non, de fonctionner comme Dieu fonctionne. La foi, ça peut te permettre de fonctionner comme Dieu fonctionne. Dans ta génération, comme dit le pasteur Deco, il y a des fois, tu te poses des questions, tu fais confiance aux hommes, mais tu ne fais pas confiance à la foi qui est en toi. Vous savez, un homme est venu vers Jésus, parce qu'on arrive à la fin, un homme est venu vers Jésus, il y a eu du monde qui sont venus, n'importune pas le maître parce que ta fille est déjà morte. Ne dérange pas le maître. Ouais. Jésus se tourne vers lui pour lui dire, crois seulement. Amen. Donc Jésus voulait que sa foi reste constante. Exactement. Et d'autres versions bibliques disent, Jésus a entendu ces mauvais rapports-là, mais il n'en a pas tenu compte. Il a dit à Jairus, continue à croire. Donc la foi, c'est la continuité. Exactement. Mais pasteur, pour finir, il y a des choses qui détruisent la foi. Oui, il y a beaucoup de choses. Des mauvaises paroles, comme vous venez de dire là, des mauvaises paroles, des mauvais enseignements aussi. Manque de la connaissance détruit la foi parce que Pierre ne savait pas qu'il était réclamé. Jésus dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Mais où est-ce qu'on peut épuiser cette connaissance, pasteur? Mais tout simplement dans la parole et dans notre vie intime avec Dieu. Parce que le Seigneur se révèle au-dedans de sa parole et il nourrit notre esprit. Mais pasteur, on a tous la Bible, mais on ne comprend pas la Bible. Nous les chrétiens, on lit la Bible, mais des fois je lis, je ne comprends rien, pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par là? Tout à l'heure, quand je définissais la foi, que c'est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Et c'est là où les hommes de Dieu, les sacrificateurs sont importants parce qu'ils nous montrent le canal, ils nous donnent certaines révélations sur la parole de Dieu. Est-ce que la révélation, c'est des mots qui impressionnent ou c'est quoi la révélation? Non, c'est simplement lorsque Dieu nous parle, il nous parle directement à notre esprit. Parce que nous sommes d'abord esprit. Et notre esprit comprend vraiment la parole de Dieu. Exactement. Notre esprit reçoit cette réalité. Des fois même, on ne comprend peut-être pas tout le contexte français ou historique ou autre, mais on sait que ce qu'il dit, c'est vrai. Et ça touche le cœur. Exactement. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, la révélation n'est rien d'autre que la parole de Dieu qui est prêchée, qui vient droit dans ton cœur, qui te révèle la force et l'énergie spirituelle qui est en toi, qui te qualifie pour de grandes choses. Amen. Quand la révélation vient, elle change ta façon de voir. Elle change toutes les donnes. Elle t'amène vers l'objectif. C'est ça la révélation, pasteur. Exactement. C'est de l'esprit de Dieu à ton esprit. Directement du distributeur au consommateur. Alléluia. Mais je vois aussi Pierre, pour finir, parce qu'on arrive à la fin. Pierre, il donne la révélation à Jésus. Tu es le Christ et le Fils de Dieu. Il est tout de suite qualifié. Oui, c'est-à-dire, Jésus lui dit quoi? Il dit, c'est pas de toi que tu as reçu cela. C'est Dieu qui a déposé cette révélation, cette information directement à l'esprit de Pierre. Parce que de son intelligence même, il ne pouvait pas conclure cela parce que les autres pensaient qu'il était Élie ou autre. Non, non, non. C'est quand l'esprit de Dieu éclaire ton esprit sur la base de la parole de Dieu. En d'autres termes, au plus tu lis la Bible, au plus ta base de données est en train d'augmenter.
Et à ce moment-là, Dieu éclaire ce que tu as déjà reçu. Parce que si tu n'as pas déjà lu la Bible avant, tu ne peux pas recevoir de réma dessus. Tu seras qualifié et que ta vie brillera. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir. Bonne année, plein de bonnes choses. Je vais laisser les pasteurs conclure dans quelques secondes le message de ce soir. Disons que c'est vraiment cela. Je veux encourager tout le peuple de Dieu, des personnes, je sais que ça va vraiment toucher et aider. Examine-toi pour savoir si tu vis dans la foi. C'est la plateforme sur laquelle repose toute ta vie chrétienne. La grâce, la joie, la paix, l'onction, tout cela ne peut pas fonctionner sans la foi. Et donc, pour savoir que tu as vraiment cette réalité, encore une fois, c'est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. C'est un esprit. La Bible parle de l'esprit de foi. La patience doit être là, la louange doit être là, et aussi la confession, la déclaration positive. Que le Seigneur vous bénisse, le pasteur Emmanuel Diko. Vous allez encore revenir sur notre plateau l'année prochaine. Vous allez encore encourager notre foi, révolutionner notre foi, parce que on voit les dépôts que Dieu a mis en vous. Il faut que nous puissions en bénéficier, nous, le peuple de Dieu, de la France et du monde entier. Que le Seigneur bénisse abondamment votre ministère et l'œuvre que vous êtes en train de faire ici en France et dans le monde. Amen. Bonne année, bonne année, merci. Bonne année. Nous bénissons le Seigneur qui a rendu possible l'émission de ce soir et que nous avons pu avoir notre invité, le pasteur Emmanuel Diko. Que le Seigneur bénisse. Nous bénissons notre bien-aimé à la réalisation et nous bénissons le pasteur Constant. Nous allons nous retrouver mardi sur l'émission de la réflexion et les samedis sur notre plateau avec l'émission Lève-toi et brille. Et continuez à suivre votre chaîne EPV Télé et que le Seigneur vous bénisse. Bonne année, à l'année prochaine. La gloire de Dieu sur vous, des merveilles de Dieu sur vous. Bonne année.